Hello à tous, nouvelle vidéo. Et ça y est, on est enfin dans le mois de Noël. C'est le mois des bonnes résolutions et c'est le mois des rétrospectives. Et justement, on va en profiter pour revenir sur un point, sur une question qu'on nous a déjà posée plusieurs fois. Pourquoi on utilise WordPress et Gutenberg? Pour ça, on va revenir un petit peu en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, des CMS, ça n'en manque pas, des moyens de faire des sites internet, il y en a beaucoup. Moi personnellement, j'ai commencé en 2009 à travailler dans le monde du digital, dans le monde du web, en commençant dans une agence qui utilisait un CMS maison plutôt bien fait pour l'époque, un CMS maison avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, c'était pas vraiment mon kiff à ce moment-là de travailler comme ça sur des sites internet. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le développement, de pouvoir créer des nouvelles choses, de créer des outils, des choses qui facilitent la vie ou qui donnent un petit effet waouh via des animations. Donc après, j'ai continué à travailler dans les réseaux sociaux, dans le plein boom du Facebook, des animations, des campagnes et compagnie. J'ai développé beaucoup d'applications pour ça. Cette fois-ci, sans un réel framework, ce n'était pas vraiment du site internet, on était vraiment sur du développement maison. Après, Facebook, on sait où ça en est maintenant au niveau de toute cette activité-là. Donc j'ai travaillé après dans une autre boîte où là, je travaillais plutôt sur des gros projets, sur du Drupal, pour des sites comme Sudpresse, La Voix du Nord ou Psychologie, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, tout à fait un autre milieu, mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Et donc j'ai décidé de créer Fidello en 2016, comme un grand, tout seul. Quand j'ai lancé Fidello, c'était plus pour créer justement de développement. J'avais ma petite clientèle qui me faisait confiance pour créer des outils sur mesure ou des applications dont ils avaient besoin. Continuer à faire encore un petit peu de social media pour ceux qui continuent encore un petit peu à ce moment-là. Quand on est dans le monde des affaires, il faut rester un petit peu à l'alerte de ses clients et rester un petit peu opportuniste. Et quand certains clients m'ont demandé de créer un site internet, je me suis dit, pourquoi pas? À ce moment-là, il a fallu faire un choix. Moi, j'ai un petit peu vu plusieurs solutions. WordPress était déjà à ce moment-là le plus grand leader, donc c'est pour ça que j'ai commencé avec WordPress. Alors WordPress a cette faculté d'être relativement facile à prendre en main du point de vue de l'utilisateur. Et quand on démarre comme ça, un petit développeur tout seul, il faut limiter un maximum d'avoir de la formation et du suivi des clients. Le but étant qu'on leur livre quelque chose qu'ils vont avoir facile à travailler avec. Nous, on se concentre sur la partie technique de la chose et le client après, il peut continuer son contenu. Mais voilà, quand on se lance dans WordPress, on a tendance à démarrer avec un thème tout fait. Mais les thèmes tout faits, ça vient avec une pléiade de plugins, une myriade de choses en plus. À ce moment-là, WordPress travaillait exclusivement pour être un blog. Donc pour pouvoir créer des pages, pour pouvoir créer une structure, pour pouvoir créer des éléments dans cette page, un petit peu de sémantique, on utilisait à ce moment-là des builders. J'en ai essayé plein, j'ai essayé Divi, Visual Composer pour les plus connus. Mais la problématique derrière, c'est que c'est des outils qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de cadre, on a tendance à faire très vite n'importe quoi. Et la deuxième raison aussi, c'est que derrière ça, le code, il est lourd. Pour travailler avec, c'est quand même très compliqué de rajouter quelque chose. Et après, on vient toute la problématique de la maintenance. Pour les moteurs de recherche, c'est une catastrophe. Au niveau de la gestion de la sémantique du site, c'est vraiment très compliqué. Et puis est arrivé, enfin, WordPress a écouté sa communauté. Ils se sont dit, c'est vrai que les gens, ça fait quand même des années qu'ils utilisent notre outil pour faire des sites et pas juste des blogs. Et là, ils ont amené leur propre builder qui s'appelle Gutenberg. Alors, il a fallu un petit peu de temps pour s'adapter. Et puis, en 2019, nous avons sorti un premier site internet. Alors, j'ai fait appel à un graphiste externe à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas du coup de thème tout fait pour Gutenberg. Et j'ai appris à coder avec des blocs Gutenberg. Et là, waouh, Saint Graal. Non seulement c'est marrant à faire, c'est assez novateur, c'est plutôt flexible, déjà à cette époque-là. En plus, le code qui sort de là, il est impeccable parce qu'on peut vraiment contrôler ce qui va sortir. Ça donne un peu moins de contrôle au niveau de l'utilisateur, mais ce qu'il peut faire est vraiment ce qui est prévu avec sa charte, ce qui est prévu pour son projet. Mais on reste quand même dans un cadre qui est relativement contrôlé, ce qui permet aussi de très fort simplifier la formation pour le client. En fait, WordPress, ils ont continué à faire ça. Et nous, on a continué à se professionnaliser dans Gutenberg. Quelques années après, on est quand même super content. Tous nos sites éditoriaux sortent avec ça. Je dis bien sites éditoriaux, on ne va pas sortir un e-commerce sur du WordPress. Pour ça, il y a PrestaShop qui est une super solution. Je sais qu'il existe WooCommerce, mais on ne va pas en parler. Les raisons pour en parler sont là. On ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais par contre, pour tout ce qui est site éditorial, et surtout site qui va vraiment devenir pas seulement une vitrine, mais vraiment un acteur commercial pour vous, un commercial qui est sur la route 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vous trouver des clients, avec Gutenberg, on va pouvoir non seulement vous faire un site sur mesure, efficace,
performance. C'est donc pour toutes ces raisons-là qu'on a choisi Gutenberg il y a quelques années et qu'on va continuer à l'utiliser encore longtemps, tant que ça reste un outil qui pour nous est le plus mature sur son secteur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de vous. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous voulez qu'on aborde un autre sujet. Et d'ici là, je vous souhaite déjà des belles fêtes de fin d'année.